نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فسنرى في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك موضوع مهم جدا ألا وهو إفشاء السلام بين الناس. فسنتحدث عن آداب السلام وكذلك عن أحكامها وعن أحكامه. Donc nous allons voir dans cette nuit bénie, donc sur les bienséances du salut, ainsi que ses règles. Lorsque je dis le salut, c'est-à-dire le fait de dire assalamu alaikum à une personne. Donc on va voir que ce salut en réalité c'est un adab parmi les adab de l'islam, donc une bienséance parmi les bienséances de l'islam. Et le frère Kamel a donc commencé à expliquer qu'est-ce que l'adab ila akhirih. Donc il n'y a pas besoin de revenir dessus sur la bienséance. Et c'est aussi quelque chose d'ijtima'i. C'est aussi donc en vérité quelque chose qui a à voir avec la communauté. C'est quelque chose qui a à voir avec la communauté. Dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Yusallimu rakibu ala al-mashi wal-mashi ala al-qa'id wal-qalil ala al-kathir. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un récit authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim: celui qui est en monture salue celui qui marche. Celui qui marche salue celui qui est stationnaire. C'est-à-dire qu'il soit debout, ou qu'il soit assis, ou qu'il soit appuyé sur quelque chose, ou qu'il soit allongé. C'est lui al-qa'id. En vérité, donc c'est celui qui est sur place. Donc il peut très bien être debout, assis, couché, ou reposé sur quelque chose. Et al-qalil al-kathir. Donc le petit nombre salue le grand nombre. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent commencer. À saluer les autres. Donc celui qui est en monture va saluer celui qui est en train de marcher. Celui qui marche salue celui qui est stationné. Et le petit nombre, le petit groupe va saluer le grand groupe. Et aussi dans une variante de Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc: Yusallimu as-saghiru ala al-kabir wal-marru ala al-qa'id wal-qalil ala al-kathir. Donc dans une autre variante, dans une version, le jeune ou le plus jeune en âge va saluer donc celui qui est plus âgé que lui. As-saghir ala al-kabir. Donc le petit au grand ou le jeune au plus âgé. Celui qui passe, donc celui qui marche, c'est comme si on disait el-mashi ou bien el-mar, donc celui qui passe, le passant, envers, donc il va saluer celui qui est arrêté. Et le petit groupe va saluer le grand groupe. Donc ici, on retrouve dans ces deux hadiths qui commence le salut. On a ici dans ce récit prophétique qui va commencer par saluer, ou qui doit même commencer par saluer s'il veut respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'adab al-shar'i,
ainsi que donc la bienséance religieuse. Donc lorsque il dit sallallahu alayhi wa sallam yusallimu al-mashi ou bien al-raqibu ala al-mashi, yusallimu al-raqibu ala al-mashi, qu'est-ce qu'il veut dire par là sallallahu alayhi wa sallam? Il y a en cela une sagesse, il y a en cela une hikma, une sagesse. C'est que anna raqiba mazannatu zahwi wal kibr, c'est qu'en réalité celui qui est dans sa monture, donc il se peut qu'il soit touché par l'orgueil. Il est plus facile pour lui d'être touché par l'orgueil. Tu as une belle voiture, tu passes, tu te sens bien dans ta belle voiture, tu es à l'aise, tu sais que les gens regardent ta voiture, et bien sûr Shaitan il peut venir par cette porte-là pour que tu ne calcules plus les gens. Donc pour casser cela, pour casser cet orgueil qui viendrait à venir, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui vas sauver le premier. Et n'est-ce pas, et surtout les jeunes connaissent ça dans les quartiers, que quand celui qui a une belle voiture il passe, alors que quand il est à pied il le connaît bien, et quand il passe avec la belle voiture il ne le salue pas, qu'est-ce qu'on dit? Il ne se sent plus, il a akhirihi, ça y est, il y a une voiture, il nous a oubliés, plein de choses. Donc vous voyez comment que l'islam avant cela est venu déjà parler de cela, que celui qui a une belle monture, celui qui a une monture, il risquerait donc, il a en vérité quelque chose de plus que celui qui est en train de marcher, ou celui qui n'a pas de voiture. On dit la voiture parce qu'on parle de l'époque. On parle de l'époque, ça peut être autre chose. Mais voici en vérité comment la personne peut se retrouver. Dans quel état la personne va se retrouver? Du fait qu'elle a une belle voiture, qu'elle a une belle monture, qu'elle a une monture même tout simplement. Et que toi en vérité tu es à pied, tu es en train de marcher. Donc il y a une différence. Donc pour que tu casses cet orgueil, ou ce que Shaitan pourrait justement t'insuffler pour que cet orgueil vienne en toi, alors qu'il est possible qu'à l'origine tu ne l'as même pas cet orgueil, mais elle va venir rien que parce que tu as justement cette voiture avec tel modèle, avec tel ceci, tel cela, et puis tu vas casser cela. Donc tu vas saluer toi le premier, afin de quoi justement, comme on l'a dit donc auparavant, de casser l'orgueil. Car cet orgueil c'est quoi? C'est une shahwa, le kibr, shahwa, c'est en vérité une passion qui peut en vérité surgir de toi-même, Et lorsque tu vas saluer, donc il y aura le contraire de l'orgueil qui va venir. Il y aura en toi quoi? Tawadu, l'humilité. Donc tu vas en vérité casser cet orgueil et faire remplacer donc cet orgueil par quoi? Par mieux que cela, qui est son contraire, qui est l'humilité, qui est donc l'humilité. Donc c'est pour ça que donc celui qui a une voiture ou quoi, il faut que ce soit lui en réalité qu'il salue. Il vaut mieux à kulli hal que ce soit lui qui salue. Et lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam yusallimu al-mashi ala al-qa'id, donc celui qui est passant, le passant va saluer celui qui est stationnaire, celui qui est donc sur place, qu'il soit assis ou qu'il soit couché ou qu'il soit appuyé sur quelque chose ou qu'il soit debout. El-Muhim, il est stationnaire. Tandis que l'autre, c'est un passant. Il marche. Et c'est quoi la hikma? La sagesse de cela, Allahu A'lam, c'est que, de façon générale, El-Qa'id, donc celui qui est en général assis ou allongé, il est plus difficile pour lui de remarquer tout ce qui se passe. Il est des fois plus difficile pour lui que de remarquer tout ce qui est autour de lui. Tandis que celui qui marche, il peut donc en vérité visionner énormément de choses. Il marche et c'est aussi facile de voir ce qui est autour de nous. Contrairement des fois à celui qui est assis. Le fait peut-être parce qu'il soit proche du sol. Donc c'est difficile pour lui des fois de lever la tête. Il était occupé. Il est assis mais il est occupé. Il était peut-être en train de lire quelque chose. Vous savez quand on est assis, des fois on est peut-être occupé à faire quelque chose. Tu regardes ta montre, ton portable, tout ce que tu veux. Donc tu es peut-être occupé. Mais quand tu marches de façon générale, tu n'es pas occupé en train de lire. Tu es en général occupé à la marche que tu es en train de faire. Tu vas vers un endroit. Tu vois. En vérité, tu arrives à quoi? À visionner. Bien comme il faut ce qu'il y a en face de toi, à gauche et à droite. Donc il était quoi? Plus facile de voir la personne. Il était plus facile de voir la personne, donc il était plus facile automatiquement de saluer donc cette personne. Allah A'lam, bien sûr.
Donc c'est pour ça. Donc comme il est plus difficile pour celui qui est allongé ou assis, donc il est demandé à celui dont en vérité cet acte sera plus facile à faire. Il sera plus facile en vérité à faire l'acte pour en vérité donc celui qui est en train de marcher. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Tirmidhi et Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc yusallimu al-farisu ala al-mashi wa al-mashi ala al-qa'im, al-hadith. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui est sur sa monture, son cheval, salue celui qui marche, et celui qui marche salue celui qui est debout, sans marcher, stationnaire. Al-Hafiz explique dans cela, il dit إذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالسا أو واقفا أو متكئا أو متجعا. Donc ici le Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, il dit que le qa'im ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit el qa'im, donc celui qui en vérité qui est stationnaire, il dit que c'est un mot qui est plus large. Et ce mot va englober donc justement celui qui est assis, celui qui est accoudé sur quelque chose, ou bien celui qui est allongé. Le fait de dire qa'im, en vérité, va englober tout ce qu'il y a. Al-muttaji', al-muttaki ou al-jalis. Ces trois cas-là. Donc il va en vérité englober 4 cas. Qu'il soit debout, qu'il soit allongé, qu'il soit assis, ou qu'il soit en vérité reposé sur quelque chose. Et aussi, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yusallimu al-qalilu ala al-kathir. Donc, le petit nombre va saluer le grand nombre. Le petit nombre va saluer le grand nombre. Et là aussi, bien sûr, donc, il y a aussi, donc, une hikmah par rapport à cela. Donc, c'est aussi, bien sûr, de peur que l'orgueil ou quoi donc toucherait la personne qui a été seule. Si tu étais seul et que 10 personnes passent, et que les 10 personnes te saluent, ou bien tu es seul, il y a 10 personnes, tu rencontres 10 personnes, et que c'est eux qui te saluent, il se pourrait que quelque chose viendrait à pousser en toi. C'est justement cet orgueil. Donc, parce qu'à l'origine, en plus, le grand nombre, la jama'a, le grand nombre est meilleur que le petit nombre. Déjà par rapport aux chiffres. Donc si les gens venaient à te saluer, il est possible que quelque chose viendrait à pousser donc chez toi, quelque chose de mauvais, qui est en vérité cet orgueil. Et pour casser encore une fois cet orgueil, et laisser la place à l'humilité, tu vas toi saluer. Donc tu vas saluer parce que déjà le grand nombre est meilleur, il y a un fadl, il y a un bienfait du fait que la jama'a elle est meilleure que le fard, c'est meilleur que l'individualité. Donc le groupe est meilleur que l'individualité. Et aussi pour casser en même temps cet orgueil. Donc on retrouve en vérité ici 2 hikmah, 2 sagesses. 2 sagesses par rapport à cela. Et aussi donc on a vu par rapport au deuxième hadith qui était rapporté par le même musulman, وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ. Donc le jeune va saluer celui qui est plus âgé. Le petit va saluer le grand. Celui qui est plus jeune, il va saluer tout simplement celui qui est plus âgé. Et là, le hikmah aussi par rapport à ça, c'est mura'at as-sin. Le fait en vérité de prêter attention et de respecter de façon générale la personne qui est plus âgée que toi. La personne qui va être en vérité plus âgée que toi. Et la personne qui est plus âgée que toi, donc il y a énormément de choses qui passent avant. En vérité, il y a énormément de choses. Donc déjà, il est plus âgé. Et on sait que lorsqu'il est plus âgé que toi, on retrouve chez les Arabes énormément d'adab. Ils vont le laisser par exemple monter à la place de devant dans la voiture maintenant. Les jeunes ils vont à l'arrière, ils ne montent pas devant. Par respect à la personne qui est âgée. Ils vont passer après lui. Ils vont lui laisser le passage. Pour que lui passe avant. Voire même ils vont manger après lui. Donc vous connaissez bien que les 3 qui étaient dans la grotte, lorsque la personne a laissé ses enfants avoir faim, donc c'est quelque chose de difficile de laisser tes enfants avoir faim toute la nuit pour que tu attendes que tes parents se réveillent et que tu leur donnes de la nourriture. Ils étaient plus âgés. Bien sûr, c'est les parents. On sait qu'il y a un fadl, rien que du fait que c'est les parents. Mais aussi le fadl de l'âge. Il y a aussi le bienfait de l'âge.
Il y a aussi bien sûr donc le bienfait de l'âge. Et ça bien sûr, ça va en vérité ici, les gens ils vont se poser des questions. Si maintenant il y avait deux personnes qui marchaient, qui saluent, parce que lorsqu'on voit ça, on dirait s'il y avait deux groupes qui ont le même nombre, deux personnes qui passent, tous les deux ils passent ensemble, les deux ont une voiture, comment on fait? Donc qui va saluer le premier par rapport à cela? Donc là il y a un ishkel, il y a une question qui se pose. Comment on fait si maintenant le groupe était donc équivalent, 11 personnes, deux personnes, les deux marchent, donc un marche, un autre marche, ils se rencontrent. Donc là bien sûr donc c'est celui qui va saluer le premier. À partir du moment qu'ils sont, si on peut dire c'est comme ça, équivalents à peu près, donc en réalité c'est celui qui va saluer le premier qui sera meilleur. C'est en vérité celui qui sera donc qui va en vérité donc saluer le premier qui sera meilleur. Ibn Jalil dit فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. Donc il dit Jabal radiallahu anhu que les deux qui marchent, donc deux personnes qui passent, lorsqu'ils se rencontrent, donc qui des deux va saluer? Donc celui des deux qui va saluer sera le meilleur. Celui des deux qui va saluer sera le meilleur. Le bad. Donc le fait de saluer avant l'autre. Le fait en vérité donc de saluer avant l'autre. Et bien sûr, si donc maintenant les deux passaient et qu'il y avait quelqu'un qui était plus jeune que l'autre, donc il vaut mieux que le plus jeune commence par saluer, même si c'est pas demandé comme ça. Arrête du fait parce qu'on va être les plus jeunes, par adab, par un bon comportement. Et il aura aussi le fait qu'il aura salué, il sera quand même le meilleur. Donc il va non seulement respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il aura salué en premier, mais en plus il garde le adab, le fait de respecter les personnes âgées. Et ça c'est demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que n'est pas des notes celui qui ne respecte pas nos anciens. Le tawqir, le fait de respecter fortement la personne qui est plus âgée. Donc il faut en vérité bien sûr de commencer par cela. Commencer en vérité donc par cela. Et si il y avait maintenant une personne qui était âgée et c'est elle qui est en monture et elle rencontre le jeune qui marche, donc c'est la personne âgée qui va saluer. Si on prenait un cas de figure où c'était donc à partir du moment qu'on a parlé de la monture, on va respecter le fait que ce soit la monture. Donc l'âge n'entre pas en compte ici. L'âge il ne va pas entrer en compte. Car il s'agit d'autre chose ici. Il s'agit en vérité de justement du fait de quoi? De ne pas laisser l'orgueil passer. De ne pas en vérité laisser l'orgueil passer, c'est pour ça que lui il va saluer. Et on sait que l'orgueil c'est mauvais. Celui qui laisse entrer en soi l'orgueil, il va en vérité refuser énormément de choses. Il va refuser le fait d'accepter qu'on lui recommande le bien. Donc il va refuser cela. Il va refuser le fait qu'on lui réprouve le mal. Et il va refuser énormément de choses. Et on a vu rien que dans l'adab, lorsque Kamel a parlé tout à l'heure et qu'il a dit que la personne qui donc n'a pas voulu boire de la main droite a dit je ne peux pas, et le prophète a dit tu ne pourras jamais. Et bien sûr donc il est devenu handicapé jusqu'à ce qu'il a pu, donc il n'a jamais pu en vérité utiliser sa main droite. Voilà l'orgueil. Et l'orgueil, on sait bien que Shaitan, c'est un pilier du kufr, l'orgueil. Et c'est ce qui a amené en vérité Shaitan à quoi? Justement, à refuser de se prosterner devant Adam. Car il s'est considéré meilleur que Adam. Donc voici pourquoi. Et bien sûr, si les deux personnes étaient en monture, ou les deux personnes marchaient, il est clair que c'est le plus jeune qui va saluer. Il est clair qu'en vérité que le plus jeune va saluer afin de respecter le adab. Et aussi, si ceux qui marchent sont plus nombreux que ceux qui sont, qui sont nombreux, en vérité ceux qui marchent sont nombreux, et ceux qui sont assis sont donc peu. Et bien sûr, il est clair que c'est ceux qui sont donc nombreux qui vont saluer. Parce qu'ils marchent. Donc ils sont en train de marcher.
Donc parce qu'ils marchent, ils sont en train de marcher. Même s'ils sont nombreux. Pourtant ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient assis. Mais c'est quand même ceux qui sont nombreux qui vont quand même saluer. Parce que c'est eux qui sont en train de marcher. Parce qu'en réalité c'est eux qui sont en train de marcher. Donc là ça reste aussi mutlaq. Ça va rester, on va respecter le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si des fois on peut voir donc c'est les cas de figure qui se rajoutent, qui en vérité se rajoutent. Donc comme le dit l'imam Nawawi, il dit dans Kitab al-Azkar, il dit وهذا الآداب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في الطريق أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا انتهى كلامه. Donc il dit l'imam Nawawi vis-à-vis de cela, donc ce beau comportement, cette bienséance, lorsque deux personnes se rencontrent dans un chemin et qu'il y a donc celui qui passe et celui qui est donc stationnaire ou assis ou quoi, donc celui qui va passer va saluer en tous les cas, qu'il soit jeune ou vieux, un jeune ou moins jeune, ou qu'il soit peu ou qu'il soit plus nombreux. Donc c'est pas une question d'âge et ni une question de nombre ici, c'est pas une question de chiffres, mais c'est une question de qui est passé et qui était stationnaire, tout simplement. Donc on ne doit pas regarder l'autre, on va dire ils sont plus vieux alors c'est à nous de saluer. Non, c'est à eux de saluer même s'ils étaient plus nombreux, parce que c'est eux qui passent. Il est plus difficile pour toi de les remarquer peut-être, le fait que tu sois stationnaire. Et si maintenant on ne respectait pas ce adab, mathalan, donc celui qui est assis va saluer en vérité donc celui qui est en monture, ou bien le grand va saluer le plus jeune, ou bien le grand nombre va saluer le plus petit nombre. Il aura bien sûr la récompense de ifsha as-salam, le fait d'avoir répandu le salut. La récompense, elle va y demeurer, Inch'Allah. Il aura la récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais simplement, il ne devait pas faire cela. Donc, aoula, le mieux c'est de délaisser afin de respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de rechercher ce qui est akmal, c'est-à-dire en vérité donc plus complet. Afin de rechercher l'excellence, de rechercher ce qui est plus complet. Et aussi afin de quoi? De pouvoir obtenir donc le fait d'avoir réussi à pratiquer une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme dit aussi l'imam Nawawi dans Sharh Muslim, il dit وهذا الذي جاء به الحديث كله للاستحباب فلو عكسوا جاز وكان خلاف الأفضل. Donc il dit ce que l'on a vu auparavant dans ce récit prophétique, tout cela bien sûr c'est recommandé. Et si on faisait le contraire, c'est permis. Ça ne veut pas dire que c'est pas permis, mais simplement tu auras été en vérité en contradiction avec ce qui est de meilleur. Ça ne veut pas dire que tu as fait khilaf sunnah et que c'est une bid'a. On ne le prend pas dans le sens quoi, lorsqu'on dit al-bid'a, khilaf sunnah. On ne va pas le prendre dans le sens en vérité usuli ou bien fiqhi. Mais là, si on va le prendre dans le sens par rapport à l'adab, par rapport au hasanat que tu vas prendre, par rapport à la vérité, à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne le voyez pas comme lorsqu'on dit khilaf sunnah ici, que c'est donc automatiquement que tu vas prendre des péchés. On ne parle pas de la bid'a, que l'on a vu déjà auparavant avec Shir, lorsqu'il nous expliquait que la bid'a c'était khilaf sunnah. Ici c'est khilaf al-afdal. C'est donc contrairement à quoi? À ce qui est de meilleur. Parce que tu vas quand même saluer. Et le salut c'est quoi? C'est une sunnah. Donc tu vas quand même respecter la sunnah dans le fait de saluer en lui-même. Mais tu n'as pas respecté la sunnah dans le fait d'avoir laissé en vérité le plus jeune te saluer. Ou d'avoir laissé le plus petit groupe te saluer. Ou d'avoir laissé celui qui marchait alors que tu étais assis te saluer. Tout simplement. C'est exactement en vérité comme celui qui se couperait les ongles dans les 10 de Dhul-Hijjah alors qu'il sait que c'est lui qui va égorger. Il a quoi? Donc il ne sait pas couper les ongles. Il sait couper les ongles le 3 ou le 4. Il n'y aura pas de péché parce que c'est couper les ongles. Parce qu'on sait que normalement celui qui égorge ne doit pas se couper les ongles. Mais ne pas se couper les ongles à ce moment-là, c'est une sunna, c'est pas une obligation.
Tu vas pas dire je me suis coupé les ongles le 3 ou bien le 4 Dhul Qa'da, alors ça veut dire que j'ai pas le droit d'égorger. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai quoi? J'ai simplement, mon immolation, mon sacrifice, il va être accepté. Mais simplement, j'ai quoi? J'ai été à la khilaf al-sunnah. Tout simplement. Comme le dit donc Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc on a vu par rapport à qui va saluer le premier. Maintenant on va parler de l'obligation de répondre au salut. Saluer quelqu'un c'est une sunna. Mais répondre c'est quoi? C'est wajib. C'est quoi? C'est wajib. Donc on a questionné l'imam Ahmed rahimahullah vis-à-vis d'un homme qui passait auprès d'un groupe, puis il les a salués et ils n'ont pas répondu le salut. Personne d'entre eux a répondu le salut à celui qui est passé. Donc il a dit rahimahullah yusri'u fi khutah la talhaqu al-la'natu ma'a al-qawm. Donc en vérité, c'est-à-dire qu'il le rejoigne rapidement. La talhaquhu al-la'na ma'a al-qawm. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'il fasse attention en vérité que la malédiction ne leur vienne pas. Qu'en vérité qu'il se presse. Donc, que cette malédiction ne leur vienne pas. Parce que normalement, il doit le saluer, c'est une obligation. Même si, et on verra ça après, même si c'était plus tard, qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas salué, même si c'était plus tard, ils vont lui rendre le salam. Ils vont lui rendre le salam. Ibn Abd al-Barr dit dans Tamhid, al-hujjatu fi fard rad al-salam, qawluhu ta'ala. Donc la preuve comme quoi le fait de répondre au salut est une obligation, la parole d'Allah. Wa idha huyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Donc si on vous salue, donc répondez d'un meilleur salut ou du même salut. Donc qu'il soit équivalent ou qu'il soit meilleur. Si on veut dire assalamu alaikum, donc vous pouvez répondre ou bien en rajoutant rahmatullah ou bien wa barakatuh kadhalik. Donc ce sera en vérité meilleur que si tu dis la même chose ou bien tu dis meilleur. S'il avait dit assalamu alaikum wa rahmatullah, donc il t'a demandé de dire comme lui wa rahmatullah ou bien de rajouter wa barakatuh et de ne pas dire ce qui est en dessous afin de respecter ce qui est dans le verset. Et waraddu wajibun 'inda jami'ihim. Là, le fait qu'ils ne l'ont pas salué, donc c'est une obligation pour tous en ce moment-là, parce que personne n'a salué. Donc tous ils sont dans le péché. C'est une obligation pour tous parce que personne n'a salué. Et on verra que normalement ce n'est pas une obligation pour tous. On verra par la suite qu'en réalité ce n'est pas une obligation pour tous. Non. Donc l'imam al-Qurtubi dit vis-à-vis du statut du salut, ajma'a al-ulama ala anna al-ibtida'a bis-salami sunnah muraghabun fiha wa radduhu faridatun. Donc les ulama sont unanimes pour dire que débuter par le salut est une sunna qui est recommandée. Donc c'est quelque chose de fortement recommandé. Et répondre à ce salut c'est une obligation. Farida. Donc, c'est-à-dire obligation. Et là, c'est pas que lorsqu'on dit farida, ça ne veut pas dire que c'est fard, ayn. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire à tout à chacun. Mais c'est une obligation d'avoir, que l'on entende, que l'au moins un dans le groupe réponde à ce salut. Et avant l'imam al-Qurtubi, Ibn Abd al-Barr, ainsi que Ibn Hazm, ont aussi dit que c'était, donc, ijma', qu'il y avait un consensus vis-à-vis de cela. Donc c'est un ijma'. Et qu'est-ce que l'ijma'? Ça veut dire que tous les ulama sont d'accord, sont unanimes pour dire que tel sujet, mathalan, ou tel cas est obligatoire, tel cas est interdit. Et l'ijma' c'est la preuve la plus forte. Car en général, elle vient du Coran et de la Sunna. C'est quoi l'ijma'? C'est l'ijma', c'est-à-dire qu'il y a une Coran, il y a des versets qui sont clairs. Il y a des hadiths qui sont clairs. Et tous les ulama sont d'accord avec. Et on sait que l'ijma', il n'y a pas énormément de cas où il y a l'ijma'. Donc c'est des cas qui restent dans les cas rares. Et c'est la preuve la plus forte. Pourquoi? Parce que tu as le Coran clair, tu as la Sunna claire, avec tous les savants qui sont d'accord dans ce sujet. Donc il n'y a pas plus fort que l'ijma'.
L'ijma' tout seul il est plus fort que un verset tout seul. L'ijma' il est plus fort que le Coran. Parce que le Coran tu peux le comprendre comme ça, là tu peux le comprendre comme ça. Tandis que l'ijma' tu as le Coran et la sunna mais comprise par qui? Par tous les ulama. Donc tu peux trouver mieux que ça. Tu ne peux pas trouver un Coran, un verset et une sunna, ou plusieurs versets et plusieurs sunnas, c'est-à-dire un sujet donc global, où tous les ulama sont d'accord dessus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas plus fort que ça. Là tu es vraiment tranquille. C'est pour ça que la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté, les ulama c'est la communauté justement, ne vont pas se rassembler dans quoi? Ils ne vont pas être unanimes dans un égarement. Donc il n'est pas possible de trouver l'égarement dans l'ijma'. Il n'est pas possible de trouver l'égarement dans l'ijma'. Mais dans ton interprétation, toi seul d'un verset, il peut avoir l'égarement. Tu peux te tromper, lire un verset, comprendre le contraire et t'égarer. Tu peux te tromper, lire un hadith et comprendre le contraire et t'égarer. Ça là. Hein? Et en plus, tu ne sais pas si ce hadith maintenant il est daïf ou pas. Tu ne sais pas si ce verset est abrogé ou pas. Tu ne sais pas si ce verset en vérité donc vient appuyer un autre verset pour que tu puisses. Donc il faut en vérité énormément, ou bien en vérité les générales, et on a besoin de quelque chose qui va venir le spécifier. Si tu le prends comme ça cru. Tandis que l'ijma', les ulama, ils ont travaillé dessus. Ils ont pris ça et en plus ils ont respecté toutes les règles religieuses afin d'arriver à ça l'ijma'. Vous voyez en vérité l'importance de l'ijma'. L'ijma' en vérité, c'est pour ça que les ulama disent an-nas wal ijma'. Lorsqu'ils parlent, c'est quoi l'islam? C'est en vérité an-nas wal ijma'. Donc le texte, le Coran, la sunna authentique, et l'ijma'. C'est en vérité ce qu'il y a de meilleur. Et aussi, bien sûr, donc, Cheikh Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit la même chose. Et la même chose pour Ibn Kathir, rahimahullah, qui dit, par rapport à la parole de Hassan al-Basri, rahimahullah, As-salamu tatawwu' wa raddu farida. Donc le fait de saluer, c'est un acte surérogatoire, et le fait de répondre, c'est une obligation. C'est une obligation. Donc il dit aussi, Shir par la suite, il dit, par rapport à toujours le fait de répondre à l'obligation, par rapport à ceux qui nous saluent, ceux qui ont vérité, qui ne répondent pas à l'obligation, donc à ce salut qui est une obligation. Donc si c'est une obligation, donc si tu n'as pas répondu, qu'est-ce que tu as? Tu as un péché, tu as commis un péché. Hein? Donc tu prends en vérité le péché. Hein? Et tu es en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qu'on a vu auparavant. C'est un ordre ici. Donc il dit فَتَرْكُ رَدِّ السَّلَامِ مُنْكَرٌ شَنِيعٌ بُلِيَ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ. Le fait de ne pas répondre au salut, c'est en vérité donc quelque chose qui est blâmable, fortement blâmable. Et beaucoup de gens ont été éprouvés par cette chose-là, à cette époque. Les gens ne répondent pas au salut. دَافِعُهُمْ إِلَيْهِ. Qu'est-ce qui les pousse à faire cela? El-kibru, l'orgueil. Wal-ujbu, il est imbu dans sa personne. Par le fait qu'il a peut-être 2-3 magasins, ça y est. Donc il a des sous. Il a un diplôme universitaire. Il a ceci, il a cela. Hein? Il te considère inférieur à lui. Alors il ne va pas te saluer. Parce qu'il se prend pour je ne sais pas qui. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas te saluer. Donc c'est comme si en vérité, c'est comme si en vérité, donc, nous on leur dirait en vérité à tous ces gens-là, yani, men antum, wa min men antum, donc qui vous êtes, et de qui en vérité, donc vous êtes. Donc en vérité, qui sont ces gens-là? Ils ont oublié en vérité que Allah Azza wa Jal les a créés à partir de rien, et qu'ils vont revenir vers Allah Azza wa Jal. Ils ont oublié d'où ils sortent. Donc, comme le disent les savants, par rapport à celui qui sont comme ça, c'est les gens qui sont comme ça, ils ont dit qu'il a oublié, il a oublié en vérité des 2 orifices par lesquels il est venu. L'orifice du père et l'orifice de la mère. Ce ne sont pas en vérité les endroits les plus louables. On ne parle pas de ces endroits-là comme ça. On ne parle jamais de ça. Vous avez compris? Il est sorti du père, il est sorti de la mère. De quel endroit? Naam. Donc la personne elle devra en vérité réfléchir avant justement d'être comme cela.
Et aussi, on leur dirait tout simplement أأنتم أعظم قدرا أو أعلى مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce qu'en vérité, donc, vous avez une place plus noble? Est-ce que vous êtes meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? فقد رد السلام على الصغير والكبير. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a salué, a répondu au salut aux jeunes et aux grands, aux petits et aux grands, aux jeunes, à la personne âgée, والحر والعبد, à la personne libre et au serviteur, à l'esclave. وسلم عليهم فليكن لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et qu'il y a en vérité pour vous, dans l'envoyé d'Allah, un bon exemple. Donc on demande à Allah Azza wa Jalla, bien sûr, al-hidayah wa al-tawfiq lil jami'. Donc là il y a un tanbih. Donc on va une remarque. C'est que إذا قام الإنسان من المجلس وسلم وجب الرد عليه خلافا لبعض العلماء. Donc ici, lorsque la personne se lève dans une assise et qu'elle salue, donc est-ce qu'il faut lui répondre ou pas? Il y a ikhtilaf par rapport aux savants, par rapport à ce genre il était dans l'assise, donc il s'est levé, il a dit salam alaikum, ce qu'il va partir. Est-ce que c'est une obligation? Donc ici on va voir un peu ce qu'ils disent les ulama des mazahib. Par exemple chez les Shafi'iyya, ils vont dire as-salamu sunna 'inda al-insiraf fayakun al-jawab wajiban. Donc par rapport ici, donc les Shafi'iyya disent que le salut, lorsque la personne se lève, si elle va dire salam alaikum, c'est pas une obligation pour lui. Il peut se lever sans saluer. C'est pas une obligation pour lui, mais c'est une sunna. Et il est obligatoire pour toi de répondre. Il est obligatoire de répondre. Donc le même Nawawi il dit hada huwa as-sawab. Voici en vérité donc la vérité. Voici en vérité la bonne façon de faire. Et comment on répond au salut maintenant? Donc on va voir كيفية رد السلام إذا كان السلام على الجماعة. Comment on répond au salut lorsqu'on salue un groupe? Le groupe, comment il fait pour répondre? Ce groupe-là, comment va faire en vérité pour répondre? Donc ici, donc حدثنا عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن ابن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. Donc il est permis pour un groupe, lorsque on passe à côté de ce groupe, que l'un en vérité, donc s'il y a eu, on va dire maintenant, deux groupes qui passent, deux groupes de personnes qui passent, il est permis que qu'un seul du premier groupe salue et qu'un seul du deuxième groupe réponde. C'est suffisant. On arrive à quoi? Au jawaz. On est arrivé au alhamdoulilah, donc en vérité on a enlevé quoi? Le fait de recevoir le péché. Donc pourquoi qama? C'est comme si c'était donc fard kifa'i. C'est pas fard ayn, c'est fard mais kifa'i. Ala kifaya. Dans le sens où si l'un le fait, cela suffit. Donc dans les deux groupes. Dans en vérité de les deux groupes. Et le Hafiz donc dit dans le Fath, يعني وفي سنده ضعف ولكن له شاهد من حديث الحسن ابن علي عند طبراني. Donc en vérité, même si c'est un hadith qui est daïf, il y a en vérité un autre hadith qui va venir le renforcer. Pour cela, qui va en vérité le renforcer par rapport à cela. Donc on ne va pas rentrer en vérité ici dans les chaînes de transmission et l'akhiri. D'accord? Donc on va passer par rapport à cela. Donc il dit bien qu'en vérité yuzi. Et par rapport, donc lorsqu'on termine avec toutes les chaînes de transmission qu'il y a, Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'il a regroupé toutes les chaînes de transmission, il dit donc huwa hadith hasan. Il arrive au résultat que c'est un hadith qui est bon. Bien sûr c'est-à-dire avec tous les hadiths qui sont par avant. Et ici, donc on a dit que il suffit qu'une personne réponde pour que cela soit accepté. Ibn Abd al-Barr dit قال مالك والشافعي وأصحابهما وهو قول أهل المدينة إذا سلم رجل على جماعة من الرجال فرد عليهم واحد منهم أجزى عنهم
L'imam Malik dit ça ainsi que l'imam Shafi'i et ses compagnons. Lorsqu'on dit ashabuhu, il faut faire attention, est-ce que c'est les mêmes est-ce que des fois on dit qala bihi al-Shafi'iyya, ça peut que c'est pas le même Shafi'i qui a dit. Lorsqu'on dit qala bihi al-Malikiyya, c'est les Malikites, mais ça se peut que c'est pas les mêmes Malik. Il faut faire la différence entre ça. Si on dit qala bihi al-Malik, là c'est les mêmes Malik. Mais si on dit al-Malikiyya, ça se peut que c'est pas les mêmes Malik. Il est possible. Donc il faut savoir cela. Donc ici, wa qawl ahl al-Madina, la parole de Jean de Médine. Parce que l'imam Malik, pourquoi il prenait comme exemple, il prenait comme hujja la parole des gens de Médine, car à Médine est resté qui? Abdullah ibn Omar, Abu Huraira, et énormément de compagnons qui étaient assidus à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où les moindres détails de la sunna, elle était bien propagée dans le peuple. Donc c'est pour ça que s'il y avait un ijma', si les gens de Médine étaient tous d'accord dans un sujet, ils considéraient comme quoi? Comme un héritage de cette sunna. Parce que tout le monde le faisait. Et ils étaient en vérité connus pour être, en plus c'était les élèves de ceux-là, hein, c'était les élèves, ou voire les élèves des élèves, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient fortement assidus à la sunna. C'est pour ça que l'imam Malik, il voit que lorsqu'il y a, c'est-à-dire lorsqu'on voit dans la ville de Médine un acte répandu, il le considère comme quoi? Authentique. Il le considère comme authentique. C'est pour ça ici il dit, donc ici par exemple il dit Huwa qawl ahl al-Madina, c'est la parole des gens de Médine. C'est connu chez les gens de Médine. Comme quoi que si un salue, alors qu'il y a deux groupes, un du groupe salue et un du deuxième groupe répond, cela suffit. Cela en vérité suffit. Maintenant on va voir irsalus salam wa tablighuhu. Lorsque tu dis à quelqu'un, si tu rencontres Foulan, passe le salut de ma part. Des fois on dit donc salut un tel de ma part. مثلا. وعليكم السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه. Donc ça c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc disait à quelqu'un, مثلا, si tu vois un tel de nous qui est absent actuellement, donc si tu vois un tel, passe le salam de ma part. Si tu rencontres un tel, sûrement parce que c'est un voisin ou quoi, il y a plus de chances que cette personne le rencontre, ou bien c'est quelqu'un de sa maison, ou quelqu'un qui est proche. Si tu le rencontres, donc on sait que c'est une coutume chez toi de le rencontrer, salue-le de ma part. Donc il disait ça. Donc en vérité, donc c'était devenu donc un dépôt pour toi. C'était devenu en vérité un dépôt pour toi. ويتحمل صلى الله عليه وسلم السلام لمن يبلغه إليه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait aussi ce dépôt. Si tu dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple, passe le salut à Abu Bakr ou bien à Omar, et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam le ferait. Il le fait. Il respectait son dépôt. Il respectait en vérité cet engagement. Pour lui c'était en vérité, donc c'est une amana. C'est en vérité un dépôt, c'est une amana. Il faut respecter, qu'il faut respecter. Dans un hadith rapporté par le même musulman, où Anas ibn Malik radiyallahu anhu قال أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز يعني فمرضى الله أعلم يعني فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقرئك السلام يقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطيه الذي تهجست به أو تهجست به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك الله لك أو فيبارك لك فيه. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il y a un jeune qui est venu le voir, qui venait de rentrer dans l'islam. Il a dit, oh envoyé d'Allah, certes, je veux donc combattre, et je n'ai rien. Donc, je n'ai rien en vérité, donc, pour me battre. Je n'ai pas, donc, rien pour me battre. Je n'ai pas de quoi me préparer. Il lui dit, va voir Foulen, car il s'est préparé à un Afwan. Fatajahaza famarida. C'était ça, Afwan. Donc il s'est en vérité préparé, mais il est tombé malade. Donc il a une excuse, il n'est pas obligé d'aller se battre.
Et le jeune est parti le voir, il lui a dit, oh, envoyé d'Allah, oh, donc il lui a dit, certes, l'envoyé d'Allah te passe le salut. Et il a dit, donne-moi, hein, donc il lui a dit, donne-moi, il lui a dit, donc, donne-moi ce que tu avais comme monture ou comme arme et autres qui te préparaient pour ce combat-là. Il lui a dit, oh, en appelant son épouse, donne-lui hein, ce avec lequel je voulais me préparer. Et donne-lui tout, ne garde rien, ne garde rien. Hein, car il dit par Allah que certes si tu gardes justement quelque chose, donc bien sûr, si tu gardes quelque chose, en vérité ne garde rien afin que quoi Allah justement va mettre la baraka, Allah va mettre en vérité la bénédiction dans ça. Et ici, al-shahid, donc le témoin argumentatif, ce qu'on a besoin ici, c'est yuqri'uka as-salam. Le prophète t'a quoi? T'a salué. T'a salué. Le jeune il a dit. Donc le prophète a dit, il va voir un tel, salue-le de ma part. Et quoi? Et là, il l'a fait. Donc là, le jeune a respecté le dépôt. Il a dit, certes, l'envoyé d'Allah te salue. Donc il faut respecter en vérité cela. Donc il y a en plus ici mashrou'iyya. Donc il y a un dalil shar'i comme quoi c'est légiféré. Comme quoi en vérité c'est légiféré. Dans un autre hadith, donc, أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج donc فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي ما أحجك عليه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc allait faire le hajj et une femme a dit à son mari donc permets-moi de faire le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, je n'ai pas de quoi te faire le hajj, je n'ai pas les moyens. فقالت يعني حجني على جملك فلان. Donc قال ذاك يعني حبيب في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك فقالت أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه فقالت أحجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيب ذاك حبيس في سبيل الله فقال أما إنك لو حجبتها عليه كان ذلك في سبيل الله فقال إنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان. Donc il y a une femme, donc la femme qui voulait faire le hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit donc prends-moi dans ce hajj et monte-moi dans ce chameau. Et il a dit ce chameau est quoi? C'est un dépôt. En vérité, donc je le laisse, ce chameau je ne le touche pas, c'est que pour les combats. Fisabilillah. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit certes ma femme te salue. Certes ma femme te salue. Donc d'où en vérité aussi la permission que maintenant si la personne partait au hajj ou ailleurs et qu'elle allait voir les ulama, il est permis à l'épouse qu'elle dise donc passe le salut à ce alim de ma part. J'écoute beaucoup ces doulous maintenant et des choses comme ça. Donc tu vas le saluer de ma part parce que c'est une personne respectueuse. Il n'y a rien d'Aïd dans tout ça. Il n'y a rien de haram ou de Aïd dans tout ça. Et le shiri va répondre. Il y a une histoire avec un shir ou un jeune. Donc carrément ça c'est à côté de shir. Il dit voilà, est-ce que je peux appeler mon épouse? Elle écoute beaucoup tes doulous et tu lui passeras salam directement de vive voix au téléphone. Le shir il dit pas de problème. Elle a appelé, elle dit voilà je te passe quelqu'un. La sœur elle a écouté, elle a entendu donc la voix du shir qu'elle aime beaucoup parce qu'elle écoute beaucoup, c'est un grand savant. Et puis voilà. Donc c'est pas quelque chose d'interdit. Il faut connaître les règles en vérité de l'islam. Des fois on peut se tromper et croire que toute chose est interdite et en vérité c'est pas interdit. Il faut demander est-ce que c'est interdit ou pas. Mais pas se dire c'est interdit alors que tu n'as pas de preuve. Recherche la preuve et après tu parles. Mais ne parle pas tant qu'en vérité tu n'as pas eu la preuve en cela. On sait que dans les histoires du salut, on ne sait pas trop comment faire. Ça reste ambigu. Surtout lorsqu'il s'agit de femmes. Ça reste ambigu, on ne sait pas. Donc, alhamdoulilah, ici, on a des preuves.
Donc, il a respecté ce que sa femme a demandé. Il a respecté le dépôt. Il lui a dit, il lui a demandé. Et elle a dit, donc il dit, certes, elle m'a demandé de faire le hajj avec toi. Donc, il lui a dit que je n'ai pas les moyens et que j'ai cette monture, mais je l'ai laissée pour les batailles. Il lui a dit, sache que si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que si tu lui faisais le hajj avec cette monture, le hajj c'est aussi fi sabilillah. Donc il rentre aussi dans le fait que tu fasses ça dans la voie d'Allah. Et elle a demandé aussi, donc il dit aussi, mon épouse elle a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui, elle s'est dit maintenant ça se peut que je ne veux pas pouvoir le faire le hajj, mais quand même elle veut quelque chose qui sera en compensation. Qu'est-ce qui va être du niveau de ce hajj malgré que je n'ai pas fait le hajj? Elle n'a pas fait le hajj, malgré que je ne vais peut-être pas faire le hajj, alors mais je n'ai pas envie de perdre l'ajar, j'ai pas envie de perdre en vérité les hasanat. Vous voyez les gens qui sont tout le temps en train de réfléchir comment on va gagner les hasanat. Ils espèrent parce que ces gens-là ils sont tout le temps en connexion avec l'akhirah. Ils sont tout le temps en connexion en vérité avec le dos là. Je ne peux pas faire ça, ma'alish. Je veux me rattraper sur autre chose. Je veux me rattraper sur autre chose qui va peut-être me donner la même récompense. Donc je vous demande au prophète, est-ce qu'il y a quelque chose qui ramène en vérité à cette récompense? Et ça c'est le hirs, c'est le fait d'être assidu à vouloir et à désirer en vérité ce qu'il y a de meilleur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu lui salueras, donc wa rahmatullahi wa barakatuh, et dis-lui que ce qui vaut le hajj avec moi, c'est la umrah pendant le mois du Ramadan. La umrah pendant le mois du Ramadan, c'est bien le hajj ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. On connaît ce hadith ou là? Il est connu, mais on ne connaît pas en général, on ne connaît que la fin du hadith. Vous voyez que le hadith, il est long, et il y a aussi, mashallah, un sujet qui a à voir par rapport à quoi? Au salut. Donc bien sûr, lorsqu'on dit c'est am, lorsqu'on dit salut un tel, c'est général. C'est pas parce que je t'envoie à lui que j'ai besoin de demander quelque chose, comme elle a fait la femme au prophète. Mais c'est une occasion. Elle a profité pour saluer. Il ne faut pas comprendre que c'est que en tant qu'occasion. C'est tout le temps. C'est en vérité général. Ça reste général. Et on a vu donc un hadith du prophète par rapport à ça. On va voir un deuxième hadith. Donc, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا خصب فيه ولا نصب. Donc vous voyez le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim où Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ô envoyé d'Allah, celle-ci elle est Khadija. Donc elle vient alors qu'elle a sur elle, elle porte sur elle donc un récipient où il y a idem. Idem c'est de la nourriture avec un peu de viande. Imaginez-vous le jouez, ce que vous voulez quoi. Donc un peu de légumes et un peu de viande et de la sauce. C'est ce qu'on appelle l'idem. Idem. Ou ta'am, ou de la nourriture, ou de la boisson. Lorsqu'elle vient, passe-lui le salut de la part de son Seigneur. C'est une ni'ma pour elle. Allah il la salue directement. Et moi aussi. Donc Jibril dit, et de ma part aussi. Et annonce-lui une demeure au paradis. Donc de joyaux. De ces joyaux-là. Donc on va n'y trouver ni défaut, et ni en vérité difficulté à quoi? À pouvoir en vérité construire cette demeure. Il n'y a pas de difficulté pour que cette demeure elle soit construite comme elle sera tellement belle que les gens peuvent s'imaginer que c'est difficile à construire cela. Ça demande du temps, de la fatigue. Fil Jannah là. Ça demande beaucoup moins de temps que n'importe quelle plus belle demeure qui existera dans la vie d'ici-bas, et sans nasab, sans difficulté. Au niveau des sœurs, si vous pouvez, Inch'Allah, garder un peu le silence, afin que les frères qui sont dans le fond entendent le dars comme il le faut. Barakallahu fikunna. Aussi, les hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim, où Aïcha, radiyallahu anha, donc elle a dit, Qara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawman, ya Aïch, donc il appelle Aïch, diminutif de Aïcha,
Hein, dans la maison, on peut très bien dire Aïch, Aïchouch, Aïouch, des choses comme ça. Ça, c'est dans la famille, entre les gens entre eux. On a tous des fois des petits pseudos comme ça, des petits surnoms comme ça qui sont chez nos proches. Donc il dit Hada Jibril, yuqri'uki as-salam. فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là c'est l'ordre de Bukhari وليس في رواية مسلمين وبركاته. Ça c'est par rapport à la variante de Bukhari. Donc il dit au Aïch, donc voici Jibril, il te salue, et elle a répondu wa alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tu ne vois ce que je ne vois pas, c'est-à-dire là veut dire que le prophète sallam voit ce qu'elle ne voit pas. Elle n'a pas vu Jibril venir. Donc on voit ici, c'est une sunna de dire à quelqu'un, dis à un tel de saluer. Et c'est wajib. C'est une obligation pour celui qui devient intermédiaire de le faire. C'est une obligation, si je te dis, si tu vois un tel, salue-le, en vérité, maintenant je t'ai quoi? Je t'ai en vérité, je t'ai fait porter un fardeau. Je t'ai fait en vérité porter un fardeau, c'est sur toi. À la zimmatique. C'est sur toi, c'est une obligation pour toi de le faire. Donc bien sûr, donc Ibn Muflih dans Kitab al-Adab, donc il dit وهذا ينبغي أن يجب إذا تحمله لأنه مأمور بأداء الأمانة وإلا فلا يجب. Donc il dit bien sûr, alors donc ici c'est une obligation car il a accepté donc ce dépôt-là et donc il a ordonné de cela, il est ordonné de respecter et de rendre le dépôt acquis de droit. Et sinon, donc c'est pas un problème. Si maintenant tu disais, si tu rencontres Foulen, à l'occasion, même tu lui dis, ça se peut que je le rencontre pas. Donc c'est pas un amana pour moi. Il habite loin, je le vois rarement. Mais si je le vois pas, tu m'excuses. Enfin, à ce moment-là, tu vois, le fait qu'on peut pas en vérité faire porter sur quelqu'un un fardeau, plus qu'il ne pourra porter, s'il ne peut pas faire, il ne peut pas faire. Mais si tu le rencontres souvent et tout, là ça change. Là à ce moment-là, ça change. Et maintenant aussi, kayfiyatu raddis salam al-muballigh. Donc comment on va répondre au salut qui a été donc muballigh. Lorsqu'une personne vient te voir et te dit un tel te salue, comment toi tu vas répondre? Donc comment tu vas répondre? Donc tu dis, donc ici comme on l'a vu ici, donc فإذا قيل لك فلان يقرأ عليك السلام أو فلان يسلم عليك قلت وعليه السلام فإن زدت ورحمة الله وبركاته فحسن. Donc tu peux dire وعليه السلام. D'accord, ça c'est une des façons. Tu dis وعليه السلام. Et si tu rajoutes ورحمة الله وبركاته, c'est permis. Il est permis. Car ici, on a vu que Aïcha, le hadith auparavant, Aïcha l'a dit. Elle a dit وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. Saluer Allah sur le Jibril, autant en vérité utiliser automatiquement ce qui va être plus complet, ce qui est en vérité normal, d'utiliser en vérité ce qui est le meilleur, surtout si tu vas saluer, répondre au salut à Allah Azza wa Jal. Donc ici en plus, par rapport au hadith de Aïcha, donc certains ulama ont dit que c'était wajibun ala al-fawr, tout de suite. La personne te dit tel t'a salué, tu dis pas dans 5 jours je vais lui répondre salam. C'est wajib ala al-fawr, directement. Dès que tu l'as su, ala al-fawri, directement, sur place. Donc tu n'attends pas, c'est sur l'instant. Sur l'instant même, tu vas répondre. Non. Donc à ce moment-là, c'est l'obligation de répondre tout de suite. Et aussi, c'est aussi par adab, afin de ne pas oublier celui qui a été en vérité facteur de cela, celui qui t'a transmis cela, de lui répondre aussi. C'est un adab. Donc tu vas dire quoi? Tu vas dire alayhi wa alayka salam. La personne qui est venue te transmettre cela, tu ne vas pas l'oublier. Par quoi? Par bienséance, par adab.
tu vas ne pas oublier. Donc tu vas aussi le saluer par rapport à cela. Parce qu'il t'a en vérité transmis quelque chose. Il t'a permis aussi de gagner des hasanat. Il t'a permis d'être heureux, d'être content, de savoir que Foulin dans telle ville ou là-bas, il t'a salué, il a pensé à toi maintenant. Il te salue, ça te fait plaisir, ça te réjouit. Donc celui qui t'annonce les bonnes nouvelles, c'est quelqu'un de bien. Donc tu lui rends en vérité ce bien-là. Et qu'est-ce que tu vas faire? En vérité, tu vas lui rendre ce bien en le saluant, tout en gardant en vérité le adab. Donc ça reste un adab. De ne pas laisser en vérité de côté dans cette histoire. Tu ne laisses pas de côté en plus dans cette histoire. Il reste avec toi dans cette histoire. Et aussi Jibril, dans une autre variante, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Khadija était là auprès de lui. Donc il dit وقال يعني إن الله يقرئ خديجة السلام فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله. Donc lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a salué qui? Une femme encore. Encore une fois, comme on a dit, donc c'est sûr, il y a des femmes dans l'affaire. Une femme, Khadija, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit certes, Allah salue à Khadija. Donc donne le salut à Khadija. Elle a dit certes, Allah, c'est lui le salut. Huwa salam. Parce que salam c'est quoi? C'est ismul min asma'illah. C'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et en plus qui englobe énormément de sens. Lorsqu'on dit salam, donc c'est quoi? Al-salimu min kulli aibin wa naqsin. C'est en plus celui qui est saint de tout défaut et de tout manquement. Allah est quoi? Est en vérité parfait et excellent. Il n'a pas de défaut, il a khili. Il n'oublie pas. Tout ce que tu peux t'imaginer comme défaut, Allah ne l'a pas. Et tout ce que tu peux t'imaginer comme bon, Allah l'a. Et le salam il rentre. Donc c'est un nom qui est général, qui englobe énormément d'attributs. Ce nom-là, il va englober, il va arrêter énormément d'attributs. Et Allah a voulu que son nom-là, il soit propagé entre nous. Son nom à lui, qu'il soit en vérité propagé justement entre nous, car il amène à la foi, et on verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc, wa alayka salam, donc la seule lui Allah, inna Allah huwa salam, ça c'est le nom d'Allah. Wa ala Jibril salam, wa alayka salam, donc elle a salué en vérité tous ceux qui étaient dans cette histoire, dans cette affaire. Allah Azza wa Jal, Jibril, ainsi que celui qui transmet cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle termine par wa rahmatullah. Par wa rahmatullah. Donc, le fait de dire wa alayka, c'est quoi? C'est mustahab, c'est pas une obligation. Tant que tu as rendu salam à l'autre personne, ça c'est une obligation. Et celui qui t'a ramené, celui qui a été le transmetteur, lui, il le transmet par obligation. Et toi, après, tu dois répondre. Donc, tu vas répondre en vérité. Répondre. Et le fait que tu as rajouté celui qui a été intermédiaire dans cela, ça c'est une sunna. C'est mustahab, c'est recommandé en vérité. C'est pas une obligation. Si tu dis alayka wa alayhi salam, donc tu as ici non seulement prononcé un mot sunna, ou bien une phrase sunna, et aussi une phrase qui est quoi? Obligatoire. Et si tu disais tout simplement wa alayhi salam, c'est suffisant. Mais le mieux c'est quoi? Comme on l'a vu auparavant, c'est al-akmal. Le plus complet, le plus excellent. Et tu dis donc wa alayka salam kadalik. Tu n'oublies pas en vérité, tu respectes un adab parmi les adabs de la vie de groupe, la vie de communauté. Ici on va voir aussi donc al-mu'anaqa. Qarn al-mu'anaqa bis-salam. Qarn al-mu'anaqa bis-salam. Donc le fait que lorsqu'on salue quelqu'un, lorsqu'on l'étreint, c'est ça? Lorsqu'on étreint quelqu'un, c'est ça? L'accolade quoi. Le fait de faire l'accolade à quelqu'un. Le fait de faire l'accolade à quelqu'un. C'est-à-dire le fait de, en vérité, est-ce que cela est allié ou pas au salut? Est-ce que cela est allié ou pas au salut? Donc il dit, certains pensent que à chaque fois qu'on doit saluer quelqu'un, on est obligé de lui faire l'accolade. Que c'est akmal. Il nous a hadith. Donc, où Anas ibn Malik, radiallahu anhu, donc dit, et c'est un hadith qui est rapporté par Imam Ahmed et Tirmidhi et Ibn Majah. C'est un hadith qui est Hassan. Donc, il dit, قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال
فيلزمه فيلتزمه ويقبله قال لا قال يصافحه قال نعم. Donc il dit, un homme dit, ô envoyé d'Allah, l'un d'entre nous rencontre son ami. Donc est-ce que il lui fait l'accolade? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Est-ce que donc il l'embrasse, il lui fait la bise? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non. Est-ce qu'il lui serre la main? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Et dans une variante de l'imam Ahmed, il dit Incha, s'il le veut. S'il le veut. Et dans Ibn Majah, il dit la, walakin tasafahu. Dans une variante de l'imam Ahmed, de Ibn Majah, il dit non, mais plutôt, quoi? Donc serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Et Tirmidhi dit que c'est un hadith qui est quoi? Hassan. Donc la sunna en réalité, c'est quoi? C'est de se serrer la main. C'est en vérité donc de se serrer la main. C'est pas une obligation de venir s'embrasser il a khayri. C'est pas en vérité une obligation de s'embrasser ou quoi. Et si maintenant quelqu'un vient d'un voyage, fa inna mu'anaqatahu mustahabbun mustahabbatun yani 'inda idin. Tandis que là, si la personne venait de voyage, il y a longtemps qu'on l'a pas vu, donc c'est mustahab, c'est recommandé de quoi? De lui faire l'accolade. لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه من قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. Donc رواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال صحيح. Donc ici dans un hadith où la chaîne de transmission est bonne, c'est qu'il dit Anas ibn Malik. Il dit certes les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils quoi? Ils se serraient la main. Et si l'un d'entre eux revenait de voyage, il quoi? Donc il faisait l'accolade. Donc là on voit que c'est kana. Et kana yufidu dawam chez les Arabes. Le fait qu'il y a kana, ça veut dire que c'est tout le temps. Donc si c'est tout le temps, ça veut dire qu'ils ont pris de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est quelque chose de quoi? D'authentique, qui provient automatiquement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui leur a appris ça. Celui qui leur a appris comment manger, comment boire, comment utiliser les toilettes, c'est aussi lui qui leur a appris aussi comment ils vont s'embrasser, comment ils vont faire la colotte, comment ils vont se serrer la main et la khayri. C'est-à-dire en étant sédentaire, résidentaire ou en étant en voyage ou pas. Donc là on a une preuve. Là on a une preuve en vérité que cela. Et d'où c'est un B. C'est qu'en vérité, les gens s'ils arrivent voir la famille d'un mort, ils vont des fois embrasser tout le monde, toute la famille du mort. Et en vérité, fait takalluf. Ça c'est pas demandé. Tu vas les voir, tu fais la dua. Tu vas serrer la main comme tu as l'habitude de serrer la main. Imaginez-vous, on va venir à 200 le voir, à 200 on va lui faire la bise. Mais est-ce qu'il va se retrouver à faire ça? Il va pas s'arrêter. Même dans les mariages, c'est pas demandé de venir. Des fois, les familles sont là, ils se mettent debout, et on passe, et on fait un grand groupe, et tout le monde vient faire la bise. Donc ça, c'est pas demandé. Et il y avait un vieux qui connaissait ça. C'était à Médine. On était venus, il se mettait debout. Donc c'est une habitude là-bas qui se regarde chez les Arabes. On serre la main. Et puis il faisait la bise à tout le monde. Et puis le vieux lui a dit Allah édik. C'est-à-dire le père du marié, il a dit à ses jeunes, il a dit Allah édik. C'est fatigant chez lui. C'est pas quelque chose qui se fait. Donc il y a aussi ça, il y a fait takalluf, de venir à chaque fois venir embrasser la personne et la khayri. Il y a en vérité un dérangement. Il suffit en vérité de prononcer la dua. Al-muhim, la dua qu'elle soit prononcée. C'est ça qu'il y a chez le mort. C'est al-muhim, la dua qui va rester prononcée. C'est pas la peine en vérité de venir en vérité fatiguer les gens sur cela. Car al-mu'anaqa, en plus, quand est-ce que tu fais l'accolade à quelqu'un? Quand tu es triste ou bien quand tu es heureux? Quand tu vois le mu'anaqa, tu vois que c'est des gens qui s'aiment bien. Le mu'anaqa, c'est plus par rapport à quoi? À un moment de gaieté. C'est plus propice à un moment de gaieté. Et c'est pas propice en vérité à un moment de tristesse. Tu lui fais les doigts, tu le rappelles d'Allah Azza wa Jal. Ça qui compte. Car inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tout simplement. Rien d'autre. Il faut que le musulman, il fasse passer l'islam dans tous les moments, même dans ces moments-là. C'est pas parce qu'il y a eu un mort dans la maison que ça veut dire que là c'est un saddin. On oublie la religion.
on écoute plein de doulos, on respecte, mais dès qu'il s'agit de pratiquer à ce moment-là, on change. Là, on respecte en vérité, spécialement dans ces moments-là. Parce que c'est des moments où Allah il maudit la famille du mort. Comment ça? Comment Allah il va maudire en vérité la famille du mort? Ils sont tristes, parce qu'ils se griffent. C'est parce qu'ils disent des paroles de malédiction. C'est parce qu'elles s'arrachent les habits. Elles sont maudites. Elles sont maudites ou là? Pourtant, quand même, qu'est-ce que les gens disent? Miskin, elle est en train de souffrir. Il y a quelqu'un de sa famille qui vient de mourir. Arhamur Rahimin, celui qui est plus miséricordieux de tous les miséricordieux, plus miséricordieux que toi lorsque tu es en train de croire que ce masakin, il veut pas ça, il va la châtier pour cela. Il la châtie pour cela. Donc en vérité, c'est une preuve comme quoi, même dans les moments difficiles, l'islam, elle ne s'oublie pas. Elle s'oublie pas. Elle s'oublie pas. Même dans les paroles qu'elle dit. Et c'est pour ça que la patience, c'est justement au début de l'épreuve. C'est facile de patienter 3 jours ou 15 jours après. Une fois que c'est enterré, ça s'est calmé et tout. C'est facile. C'est passé. C'est tout de suite, sur place. C'est quoi en vérité? Sur le moment. De se rappeler comme quoi on revient vers Allah. Et ça, c'est le monde. Qui a ça? En fait, c'est celui qui a l'habitude de travailler de son cœur dans ça. Celui qui a l'habitude en vérité d'adorer Allah. Donc ça sera qu'une continuité. Mais celui qui n'a pas l'habitude, lui en vérité reçoit un gros coup de massue sur la tête et il n'arrive pas à s'en sortir. Non. Et ça, c'est des rappels qu'il faut se dire. Même si c'est dur des fois à entendre, même s'il y a un mort, donc en vérité, on doit respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit la respecter. Non. Il n'y a pas de raison. Et ils ont eu les compagnons morts, le prophète a eu ses enfants morts, les compagnons ils ont eu leurs enfants morts, on sait comment ils ont fait. Abdallah ibn Abbas il a eu son fils mort, on sait comment il a fait. Les gens ils venaient, ils restaient devant la maison. Ils sortaient. Akharaj an-nas, est-ce que les gens sont sortis? Ils regardaient, c'est pas encore un assez grand groupe. Ils voulaient attendre qu'il y avait au moins 40 personnes pour prier sur le mort. Quand il est sorti, il a vu, c'est bon, les 40 ils sont là, et Allah va prier sur mon fils. Comme ça il a fait. Vous voyez un petit peu? Il attend quoi? Il n'oublie pas, même le chiffre. Il regarde, c'est bon, la quarantaine elle est là, vas-y, je sors mon fils, et bismillah, on va prier sur lui, et on va l'enterrer. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas son fils? Ou bien c'est quelqu'un qui connaît mieux la miséricorde d'Allah que nous, qui connaît mieux en vérité l'islam que nous, et qui est normalement plus à même à aimer son fils que nous? Parce qu'il connaît, c'est pas n'importe qui, c'est Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma. Mais en vérité, comment il faut être? Donc ça c'est important. C'est des fois des remarques où ça nous donne des fois à réfléchir. Naam. Al-Qiyam. Comme baqiya min al-waqt? Il reste combien de temps? Hein? Il reste 6 minutes. Donc je vais laisser ça pour parce que Al-Qiyam c'est plus long. Donc j'ai pas envie de le couper en deux. Là il est long ce chapitre. Donc 6 minutes, si j'ai pas envie de le couper et de commencer demain. Donc comment ça se passe pour demain? C'est qui est-ce qui commence la première heure? C'est moi. Hein? Donc c'est moi qui commence, Inch'Allah, avec la suite. Demain au Asar, à la première heure, directement après l'Asar. Puis après moi c'est Kamel. Et après c'est Abbas. Inch'Allah, on laissera cette fois-ci, pas comme aujourd'hui, Inch'Allah, un temps entre le deuxième et le troisième cours. Comme ça les gens ont le temps au moins de pouvoir manger tranquillement. On va se débrouiller qu'il y a au moins une bonne heure entre les deux, afin que les gens puissent se reposer déjà, et aussi pour qu'ils puissent manger, parce qu'on sait que c'est difficile de tenir du Asar jusqu'au Isha, on sait très bien que c'est difficile. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.